Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est donc parti sur la 18e journée de la Liga. Alors, avant de commencer, vous voyez les pronostics sont prêts, mais avant de commencer, je tenais bien évidemment à vous remercier. Vous êtes plus de 2000 abonnés sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. On a passé les paliers assez rapidement après les 1800, alors espérons que ça continue bien évidemment à monter. Alors, hier, je vous ai sorti la vidéo Bundesliga. Aujourd'hui, c'est la Liga et ce soir, il y aura également la première ligue. Alors, les pronostics sont prêts. Comme d'habitude, je vais vous expliquer mes petits choix. Donc on commence avec Mayer contre Celta Vigo, le 10e contre le 16e. Un match qui s'annonce clairement assez serré au vu également des cotes proposées par les bookmakers. On est sur du 2,88, 2,88 et 2,80. On sait que c'est tout ou rien entre ces deux équipes. Soit c'est des matchs avec très peu de buts, soit c'est des matchs avec beaucoup de buts. Dans tous les cas, je vois peut-être un petit peu plus moi Celta Vigo ou le match nul. Et comme actuellement ces deux équipes qui font très souvent le moins de 5, vous me connaissez, dans ces cas-là, je rajoute tout simplement un petit but, à savoir le moins de 3,5 buts. Ici, c'est coté à 1,56. On passe au second match qui est donc Rayo Vallecano contre Real Sociedad, avec un pronostic que je vous ai très peu proposé, je crois, en Bundesliga, qui est tout simplement la première équipe à marquer. Ici, je suis parti sur Real Sociedad. Voilà, c'est très souvent la première équipe à marquer en Ligue 1. Sur leurs 9 derniers matchs, 9 fois c'est passé. Ils sont également très souvent vainqueurs à la mi-temps. Et on constate que lorsqu'ils affrontent Rayo Vallecano, et bien très souvent il inscrit le premier but. Donc c'est coté à 1,86. Honnêtement, je trouve que c'est une très belle cote. Surtout pour une équipe à l'extérieur, on va très souvent avoir ce genre de cote quand ils sont à l'extérieur. L'Espagnol contre Betis, Real Betis. Ici, je suis parti sur Betis, mais attention, remboursé en cas de match nul. Là également, c'est plutôt serré en termes de cote. On a 2,70 pour l'Espagnol et pour Betis, 3,20 pour le match nul. Mais attention, car l'Espagnol, c'est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls en Liga. Donc ici, je pars quand même sur l'avantage du Betis qui est sur 9 matchs sans aucune défaite contre son adversaire du jour. Et on a quand même, encore une fois, une très belle cote, 1,75. On passe à l'Atlético Madrid contre le Real Valladolid. Alors l'Atlético Madrid est quatrième, mais ils ont quand même pas mal de points de retard sur le top 3. Et puis surtout, derrière eux, ça se joue dans un mouchoir de poche. Très souvent, ça se joue tout simplement à un point. Donc là, tout simplement, s'ils veulent rester dans le top 5 et surtout dans le top 4, ils doivent gagner. Ils sont donnés largement favoris. Leur cote est vraiment très basse. Elle est à moins de 1,40. Pareil, très souvent, c'est une équipe qui marque très souvent le premier but. On sait que de l'autre côté, on a une équipe qui encaisse très souvent le premier but. Donc j'ai voulu partir là-dessus, j'ai combiné les deux, ça nous fait vraiment une petite cote à 1,42, mais rassurez-vous, c'est la cote la plus basse de la vidéo. En parlant de cote, ici on a une cote très intéressante, une cote à 2,21 pour le match de Séville contre Cadix. C'est clairement un match de bas de tableau, le 19e qui reçoit le 18e. Là où malheureusement c'est un petit peu décevant pour Séville, c'est que c'est quand même une équipe où très souvent on a le plus de 5 dans ses matchs, très souvent ils sont première équipe à marquer. Également très souvent ils gagnent à la mi-temps, malheureusement pour eux ça ne tient pas jusqu'au bout. Et c'est ce qui peut être assez embêtant. On sait également que contre Cadix, ils sont sur 10 matchs sans aucune défaite et très souvent première équipe à marquer. Moi aussi, j'ai tenté quand même tout simplement le fait que Séville gagne à la mi-temps, qui est coté à 2,21, en espérant bien évidemment que cette deuxième partie de saison soit meilleure pour Séville. On enchaîne avec Villarreal contre Girone. Donc ici, je suis pas parti très loin. Je pense que Villarreal a vraiment toutes ses chances, même si attention à Girone qui était plutôt pas mal ces derniers matchs. 3 matchs sans aucune défaite. D'un côté comme de l'autre, on a très souvent le plus de 5 et les deux équipes marquent, donc attention à ça. Également le fait que Girone est très souvent la première équipe à encaisser. Là, je suis parti sur la victoire de Villarreal qui me semblait pour moi la plus plausible et surtout qu'on a une belle cote, donc j'avais pas envie d'aller chercher un pronostic avec une cote moins élevée, même si on aurait pu tenter. Villarreal marque le premier but, mais j'ai préféré garder ce pronostic pour le match de Elche contre Osasuna. Encore une fois, une équipe à l'extérieur, donc une cote plus intéressante. Elche, dernière équipe de Liga, qui n'a en plus toujours pas gagné de match, donc ça va être compliqué pour eux. Je pense que
La Liga 2, c'est déjà un petit peu signé. Ils ont seulement 5 petits points. L'avant-dernier a 15 points, donc ça va être compliqué pour eux. Très souvent, ils encaissent le premier but. Alors, on s'attendra pas forcément avec un match avec beaucoup de buts, parce que d'un côté comme de l'autre, on a très souvent le moins de 2-5. Mais dans tous les cas, je vois tout simplement Osasuna marquer le premier but. Surtout que lorsqu'ils s'affrontent, c'est très souvent le cas. Et en sachant qu'Elche peine un petit peu, ils ont vraiment toutes les chances à faire du côté d'Osasuna. Le Barça contre Retafe. Alors le Barça est donné favori pour ce match, cote à 1,18. Donc dans ces cas-là, vous savez, il faut un petit peu chercher pour trouver une cote assez intéressante. Bon, ici j'ai trouvé une cote à 1,50 qui est tout simplement le Barça gagne en première mi-temps. C'est quelque chose qu'ils font très souvent sur leurs 6 derniers matchs, c'est passé. Également le fait que très souvent c'est la première équipe à marquer. Mais dans ces cas-là, c'est pas très intéressant. Comme je vous l'ai dit, lorsque le favori est présent, tentez le favori marque le premier but. Vous allez avoir une cote encore plus petite, peut-être que 1,15, donc ce n'est pas très intéressant. On sait qu'en tous les cas, lorsqu'il affronte ce Retafe, le Barça très souvent gagne tout simplement en première mi-temps, donc cote à 1,50 ici. L'Athletic Bilbao contre le Real Madrid. Alors la cote est certes élevée, mais je pense qu'elle va chuter. Je pense que pas mal de monde vont tout simplement commencer à parier sur la victoire du Real, même si j'avouerai que le Real peut peut-être faire un petit peu peur en ce moment. Donc cote à 2,32, je les vois pas forcément perdre sur ce match-ci contre l'Athletic Bilbao. On sait que là le Real a certes perdu des points et donc est un petit peu en retard sur le Barça, mais honnêtement je vois pas trop comment il pourrait perdre contre Bilbao, à moins vraiment bien évidemment de quelque chose dont on ne peut pas prédire. Mais je les vois bien gagner. La cote est quand même très intéressante, 2,32. Donc on verra bien évidemment à la fin du match le résultat. Mais cote à 2,32 sur le Real, qui ne tenterait pas, j'ai envie de dire. Et pour finir, donc Valence contre Almeria, un petit pronostic que j'avais pas encore proposé sur cette 18e journée, à savoir le but des deux équipes. C'est le 12e contre le 13e, seulement un petit point séparé les deux équipes. Ils sont pas très loin de rentrer dans le top 10, donc pourquoi pas avoir un match quand même assez sympathique. Alors attention, car d'un côté on a le plus de 5, de l'autre côté le moins de 2,5. Mais encore une fois, si ça fait 1-1, c'est validé pour nous. Et on sait que très souvent, entre les deux équipes, nous avons très souvent un but pour chacune. Donc voilà pour les pronostics de la Liga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, rendez-vous ce soir pour tout simplement les pronostics de la Première Ligue.